Bienvenue. Vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. Alfayda, c'est la référence. Il est 12h à Taïba, Niassène, Taïba, Moutoufa, Memera, Médina, Baye. Mesdames et messieurs, merci de la confiance renouvelée à la radio Alfayda pour vous informer. Et vous avez fait le bon choix. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information. Si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce lundi 8 janvier 2024, c'est l'heure du journal. Donc voici les titres. Le premier des ministres Amadou Ba était dans le département de Nioro-du-Rip, une occasion pour le chef du gouvernement de procéder au lancement d'infrastructures structurantes réalisées dans le cadre du programme d'urgence de modernisation des axes des territoires frontaliers. Cheikh Tidiane Diagne sera dans le début de ce juillet. 220 groupements de femmes ont été financés dans le cadre du programme dénommé PROFEM, Promotion féminine économie solidaire, à hauteur de 100 millions. La cérémonie a eu lieu vendredi à la 8e édition de la foire internationale de Kaolack en présence du maire Serigne Mboup. Noah Biaye nous fera le point dans ce midi. La 23e édition Forum du MEDES du premier emploi, le ministre du Commerce, de la Consommation et des petites et moyennes entreprises du Sénégal, Abdou Karim Fofana, a présidé un atelier training des demandeurs d'emploi. Sur l'international au Niger, les militaires au pouvoir ont annoncé que des victimes civiles ont été découvertes après des frappes aériennes de l'armée contre des terroristes près de la frontière avec le Burkina Faso. Et puis sport, l'équipe nationale du Sénégal va tenter de regonfler son moral face au Niger ce soir au stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio, quelques heures avant son départ pour le Yamoussoukro. La revue des quotidiens, dernière note de ce journal, mettra fin à ce 12h. Mesdames et messieurs, gardez votre confort d'écoute. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Le journal Serigne Moussa Kane. 12h01 sur la 90.1 Alfayda FM, immeuble Cheikh Imam Hassan Cissé, studio Ali Moumara Alelo. Le premier des ministres Amadou Ba était dans le département de Nioro-du-Rip, une occasion pour le chef du gouvernement de procéder au lancement d'infrastructures structurantes réalisées dans le cadre du programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers. Cheikh Tidiane Diagne. Le premier ministre Amadou Ba a procédé le vendredi dernier au lancement des travaux d'infrastructures dans le cadre du programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers. Ce programme concerne la construction de la piste Wakunguna Ndiayen, Mbayen, Kër Sambaka, Kër Seydou et Vélingara. Nous sommes venus constater l'état d'avancement des travaux et le lancement de nouveaux projets par le ministre chargé du développement communautaire. Et c'est un projet de désenclavement. Un engagement de l'État du Sénégal vivement salué par les populations des villages concernés. Le coût global de la route ralliant Dabali, Firgui et Kaymor s'élève à 5 milliards de nos francs CFA, a indiqué le premier ministre Amadou Ba. 19 km de pistes pour près de 2 milliards. Nous allons réaliser 19 km de pistes pour un coût de 2 milliards afin de désenclaver les villages et booster l'économie rurale. C'est une vision du président Macky Sall à poursuivre. Rappelons qu'après le lancement des travaux d'infrastructures routières, le premier ministre Amadou Ba s'est aussi rendu dans les départements de Foundiougne et de Kaolack. Cheikh Tidiane Diagne, plus de 5 milliards et 19 millions ont été injectés dans le département de Nioro. Selon Moussa Sow, coordonnateur du PUMAS, à cette occasion, il est revenu sur les activités que doivent mener dans cette localité. Moussa Sow. Dire deux mots à la fin de cette journée mémorable qui a eu comme maître d'œuvre le PUMA sous la présidence effective de Monsieur le Premier ministre et Madame le ministre du Développement communautaire Thérèse Faye. Nous sommes très satisfaits en tout cas des activités qui se sont déroulées dans la journée. Il y a eu le lancement de la piste qui relie Wakunguna à Vélingara dans la commune de Kermaba. Nous avons inauguré tout à l'heure le CEM de Ndiayen Poste, un CEM véritablement d'un grand gabarit qui a de réelles possibilités en tout cas d'extension compte tenu de la manière dont en tout cas la surface et même les classes qui ont été construites quand même ont été élaborées. Aujourd'hui, en ce moment, nous sommes en train donc de visiter la piste
piste qui relie Kermaba à Porokhane. Piste donc de 15 km qui vaut son pesant d'or. Je pense que le maire l'a dit tout à l'heure. Au niveau frontalier, au niveau même des activités économiques, c'est la mobilité des personnes et des biens. C'est une route d'une importance capitale et qui va avoir inévitablement des répercussions positives dans le domaine de l'économie et de la production locale. Dire simplement que dans la région de Kaolack, c'est le département de Nioro qui constitue quand même la zone frontalière. Aujourd'hui, nous avons investi dans le département de Nioro au total plus de 5 milliards de francs CFA, 5 milliards 19 millions de francs CFA en pistes, en postes de santé, en infrastructures scolaires, l'appui au groupement féminin dans le domaine économique, en équipement comme les ambulances, comme les matériels d'allègement de travaux féminins, etc., etc. Moussa Sow, le coordonnateur du Puma, a également parlé des réalisations du Puma et le prix qu'il a obtenu au Maroc. Il précise que le dossier du Puma à la Banque mondiale est évalué à plus de 100 milliards de nos francs CFA. Nous continuerons en tout cas ce travail-là. Je pense que nous avions démarré par Porokhane, qui est quand même une ville religieuse. Kermaba Diakou, c'est également une ville religieuse, en tout cas des villes qui ont quand même un passé extraordinaire et qui constituent aussi aujourd'hui pour les populations des zones quand même de contact, de mobilité, en tout cas de pèlerinage, etc., etc. Vraiment, nous avons aussi relevé, pour le dire, le fait que c'est monsieur le Premier ministre lui-même qui vient dans ce département avec madame le ministre de développement communautaire, visiter ces infrastructures du Puma, inaugurer et lancer et constater avec en tout cas les élus, les maires et autres, ce que le Puma est en train de faire. Et c'est la vision de monsieur le Président de la République, une vision véritablement qui a reçu l'acclamation ou en tout cas le satisfait de tous les pays africains. Je vais vous signaler que le Puma vient d'obtenir au Maroc un prix qui consacre quand même le caractère innovant, le caractère en tout cas véritablement important pour en ce qui concerne le développement territorial. Ce sont beaucoup de pays africains qui se sont retrouvés là-bas au Maroc et c'est le Puma quand même qui a obtenu, en présentant ce programme, en présentant cette vision du chef de l'État, en tout cas le jury a beaucoup félicité le président de la République pour cette manière de faire, cette vision qui consiste quand même à faire quand même des zones frontalières, des zones d'émergence. Cette piste déjà un exemple, je pense que toute la journée vous avez entendu ce que dit en tout cas les élus et les autres. C'est une vision extraordinaire. Le Puma, c'est quand même une matrice d'action prioritaire ou évaluée à plus de 600 et quelques milliards. Nous avons jusqu'à présent fonctionné avec les fonds du BCI. Donc c'est l'État qui a financé le Puma jusqu'au moment où je vous parle. Aujourd'hui, les partenaires techniques et financiers ont commencé à se manifester. Aujourd'hui, je peux vous dire que le dossier de la Banque mondiale avec le Puma a évalué à plus de 100 milliards est un dossier presque ficelé. Nous avons reçu aussi le PNUD. Nous avons même des organisations non gouvernementales qui sont aujourd'hui à la porte du Puma pour tenter, dans le cadre de leurs activités au niveau de ces zones frontalières-là, de réaliser quand même en accord avec le Puma, en tout cas ce qu'ils estiment être leurs actions sur le terrain. Donc le travail continue. Le travail continue, le dossier presque ficelé. Le maire de Kermaba, Abdou Ndiaye, revient sur l'inauguration du CEM implanté à Ndiayène Poste par le premier des ministres Amadou Ba. Le maire Abdou Ndiaye est ici au micro de Cheikh Tidiane Diagne. Et aujourd'hui, on fait que 20 minutes ou 15 minutes pour aller Porokhane. Lolo satisfaction totale. C'est pourquoi je voudrais remercier le président de la République, Macky Sall, qui a initié le Puma, mais Dengouko, le coordinateur Moussa, qui est notre collègue maire aussi, très dynamique, très rigoureux, qui respecte tout le monde. Monsieur le coordinateur, félicitations et merci à toute l'équipe du Puma. Là-bas, nous, on l'appelle Waladeh. Il y a presque 5 ou 6 villages qui sont après la rivière. Donc, avoir un CM là-bas à Ndiayène Poste, c'est une satisfaction des populations. Depuis 10 ans, les populations ne cessent de demander quand est-ce qu'on va avoir notre CM, notre CM, notre CM. Aujourd'hui, grâce au Puma, avec l'efficacité de leur coordinateur et les équipes qui l'accompagnent, cette belle CM a été réalisée et inaugurée par le Premier ministre Amadou Ba, qui est d'ailleurs notre candidat pour les élections de 2024. Donc, c'est l'occasion pour moi de remercier le président de la République, remercier le Premier ministre, l'ensemble de son gouvernement, mais remercier vraiment encore une fois le Puma. Quand je dis le Puma, c'est avec leur coordinateur et l'ensemble des directeurs, des sous-directeurs, des techniciens et même les chauffeurs qui sont là-bas. L'actualité régionale, nationale, c'est sur Alfayda FM 90.1. Alfayda FM 90.1, 12h10 à Kermaba. Je vous l'annonce en titre, 220 groupements de femmes ont été financés dans le cadre du programme dénommé Profem Promotion Féminine Économie Solidaire à hauteur de 100 millions. La cérémonie a eu lieu vendredi à la 8e édition de la Foire internationale de Kaolack en présence du maire Serigne Mboup Nouabiaye.
Pour rendre autonomes les femmes de la commune de Kaolack, le maire Serigne Mboup a initié le projet Promotion féminine et économie solidaire, PROFEM, dont le coût s'élève à 500 millions de francs CFA. Le lancement du projet a eu lieu ce vendredi au cœur de ville de Kaolack. Ndiaye Mbow est la chargée du projet. Le projet PROFEM fait partie de la composante Soukali, puisque tout le monde sait que la mairie de Kaolack a comme politique les 3 S que sont le CETAL, le Soukali et le SAM. Donc le Soukali qui englobe la branche économique. Et donc aujourd'hui nous avons lancé le projet qui concerne les femmes, qui est un projet pour la promotion féminine et l'économie solidaire. Ce projet est évalué à 500 millions entre 2023 et 2025 et a comme objectif de promouvoir les activités génératrices de revenus à travers les 3 F que sont la formalisation, la formation et le financement. 220 groupements féminins ont bénéficié du financement de cette première phase selon Ndiaye Mbow. Le fonds Revolving, le fonds de l'entrepreneuriat féminin qu'on prénomme le FEF, et donc pour financer 220 groupements à hauteur de 100 millions, plus les maisons économiques de la femme, les MEF. On ne parle pas de maisons de la femme, mais de maisons économiques, puisque ce sont des maisons qui vont générer des activités qui doivent apporter des revenus pour ces femmes. Le maire Serigne Mboup veut apporter des solutions adéquates à la problématique que la plupart des femmes font face, c'est-à-dire non-accessibilité aux sources de financement dans les grandes institutions financières, a rappelé Ndiaye Mbow en marge de la cérémonie de lancement du projet PROFEM. Ndiaye Mbow, la chargée du projet PROFEM, revient sur les activités du projet. Elle précise que la Chambre de commerce est le bras technique et financier de la PROFEM. Elle est ici au micro de Noabiaï. Parmi ces activités, bien entendu, Kaolack est une zone agricole, donc il y a la transformation agroalimentaire, mais il y aura des activités comme la pisciculture, le maraîchage et bien d'autres activités, des activités horticoles, etc. Nous avons une approche de groupement, voilà, donc ce ne sont pas par exemple des financements individuels, mais des groupements de femmes qui soient formalisés ou non, parce que comme nous avons vocation de les formaliser en coopérative, il faut juste être un groupement de femmes avec une activité économique déjà reconnue pour faire partie du projet PROFEM. La Chambre de commerce est le bras technique et financier aussi parce qu'ils vont mettre des sous dans le projet de la PROFEM. Ziguinchor, outilier 12h12, Fatou Djaneba, directrice du bureau de mise à niveau de Proval. C'est vrai qu'ils sont des programmes qui a pour objet d'appuyer l'entreprise dans le secteur agricole et la transformation des produits. Fatou Djaneba au micro de Mohamed Sagna. Avec 24 entreprises qui ont été accompagnées par le bureau de mise à niveau dans le cadre de 2 programmes. D'abord le programme Agropole Sud pour 15 entreprises et ensuite 9 entreprises pour le programme Proval CV. Ce sont des programmes qui ont pour objet d'appuyer les entreprises qui sont dans le secteur de la production agricole et dans la transformation des produits. Donc, dans le cadre du programme Agropole Sud, il y a des filières cibles qui ont été donc visées, notamment la filière mangue, la filière anacarde et la filière maïs. L'accompagnement donc pour ces entreprises va consister à les appuyer pour réaliser des projets d'investissement. Donc, ce sont essentiellement des projets où ces entreprises vont faire des investissements de production pour accroître leur activité de production et également des investissements qui vont leur permettre également d'améliorer leur organisation. Quand on parle d'activité agricole, ça va être bien entendu des investissements, par exemple, pour pouvoir donc améliorer l'accès à l'eau. Donc, ce sont notamment des systèmes de pompage. Il y a également des investissements pour pouvoir acquérir des outils de production qui vont permettre d'améliorer la productivité de ces entreprises, mais également de pouvoir améliorer la qualité de leurs produits. Donc, pour le secteur également de la transformation des produits locaux, donc c'est des investissements pour des équipements de production donc, qui vont vraiment permettre de pouvoir générer vraiment une innovation dans ces produits, mais également générer également une meilleure productivité, une meilleure qualité. Vous suivez le journal. Sur la radio que vous suivez partout, vous nous suivez également sur le www.radioalfayda.net. L'info se poursuit comme l'annoncé dans les titres à la 23e édition Forum du MEDES du premier emploi. Le ministre du Commerce, de la Consommation et des petites et moyennes entreprises du Sénégal, Abdou Karim Fofana, a présidé l'atelier training des demandeurs d'emploi. Il est ici au micro d'Aonagnon. L'atelier training est une initiative très importante et généreuse du MEDES parce que le premier emploi, c'est pas seulement une question de chance ou de qualité du CV, c'est
ça en fait partie, mais ce n'est pas seulement cela. Il y a aussi un encadrement sur le savoir-être qui est très important et c'est la raison pour laquelle on note que le MEDES a pris en charge toutes les questions liées à l'employabilité parce qu'avoir le forum permettre aux jeunes de faire face à des employeurs, mais aussi leur offrir une formation qui leur permet de se préparer, c'est très important pour les jeunes et le secteur de l'emploi. Selon Pape Modoufal, le directeur de l'emploi, l'atelier training va préparer le forum du premier emploi qui aura lieu le 16 et 17 janvier qui permettra aux jeunes de s'approprier de compétences. Pape Modoufal au micro d'Aronagnan. C'est un atelier training en vue de préparer le forum du premier emploi qui aura lieu le 16 et 17 janvier 2024 qui va permettre aux jeunes quand même de s'approprier de compétences qui le plus souvent ne sont pas techniques, qui sont des compétences soft, qui pourront leur permettre de se préparer à l'entretien et puis le jour du forum, ils pourront facilement trouver un employeur et trouver un premier emploi. Je pense que c'est un atelier important parce que beaucoup de jeunes n'ont pas été formés sur des compétences qui sont soft, des compétences qui pourront leur permettre d'avoir le comportement et d'avoir une employabilité, pourront leur permettre avec leurs compétences techniques de réussir l'entretien d'embauche et puis d'avoir un premier emploi. Voilà, c'est pourquoi c'est important de faire le coaching parce que l'atelier training aussi permet de faire le coaching, d'accompagner ces jeunes en rédaction de CV, en rédaction de lettres de motivation, de demande d'emploi et surtout donc de pouvoir réussir leur entretien d'embauche. Et c'est pourquoi c'est pertinent d'organiser ce type d'atelier. Le président du MEDES, Mouvement des entreprises du Sénégal, sur cette 23e édition Forum du Premier Emploi, revient sur l'atelier training initié il y a de cela 23 ans et va permettre aux jeunes de se préparer psychologiquement à faire face aux recruteurs. Manick Diop. Comme a l'expliqué le ministre du Commerce, porte-parole du gouvernement et aussi le directeur de l'emploi, l'atelier training, on l'a initié il y a bientôt 22 ans. C'est un prélude du forum du premier emploi parce que le constat qui a été fait, c'est que les jeunes sont surdiplômés, des bacs plus 3, 4, 5, 6, 7, des fois même on rencontre des bacs plus 9, mais il y avait un problème. Déjà, même la rédaction de CV posait problème. Donc l'atelier permet de les outiller en termes de rédaction de CV, de lettres de motivation, comment gérer le stress, comment avoir confiance en soi, parce que c'est pas évident des fois lorsque on n'a jamais rencontré un patron et puis du jour au lendemain vous êtes en face d'un très grand patron. Donc psychologiquement, on a pris les 2 meilleurs coachs actuellement au Sénégal qui chaque année viennent les outiller, les motiver, les expliquer, parce que tantôt je pense que le directeur de l'emploi a raconté une anecdote sur 3 postulants et l'un était mal fagoté, etc. Mais bon, le recruteur, lorsqu'il voit que vous n'êtes pas bien habillé, vous ne sentez pas bien, vous mettez le doigt dans le nez, etc. Il n'a aucune envie de vous embaucher. Donc l'atelier training leur permet de se préparer psychologiquement à faire face avec beaucoup d'atouts aux recruteurs parce que c'est crucial pour ces jeunes. Vous voyez des jeunes qui sont diplômés depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ils n'ont jamais rencontré d'employeur. L'objet du forum, c'est de permettre également aux jeunes diplômés de rencontrer des recruteurs. L'atelier training est indispensable et fondamental pour la réussite des entretiens d'embauche. Manick Diop, toujours au micro d'Aronagnan. Alors, l'objet même du forum, c'est de leur permettre de rencontrer des recruteurs. Parce que c'est ça le problème. Un jeune diplômé, il écrit 100 CV, il envoie 1000 CV dans toutes les entreprises, mais il ne reçoit pratiquement pas de réponse. Mais le forum leur permet de faire face à de potentiels recruteurs, des DG, des chefs d'entreprise, des responsables de ressources humaines et tout. Mais avant le forum, il est important de suivre l'atelier training. Et par les statistiques, nous constatons que ceux qui ont participé, parce qu'il y en a une moitié qui n'est pas là pour l'atelier training, ils vont venir au forum. Mais par l'expérience, nous constatons que ceux qui ont participé à l'atelier training ont eu beaucoup plus de chances de décrocher un emploi. D'où l'importance de cet atelier et remercier tous les administrateurs de l'administration, le directeur des PME, le directeur de l'emploi, le ministre et autres qui sont venus, et vous aussi la presse, pour relayer les informations et aider ces jeunes-là. Ces jeunes-là sont des Sénégalais, ils ont besoin d'être aidés, ils ont fait des formations, leurs parents se sont sacrifiés pour les inculquer une bonne éducation, et puis ils se retrouvent comme ça, désœuvrés, sans aucune aide et autres. Donc notre rôle en tant que mouvement patronal, c'est d'essayer d'aider ces jeunes-là. Et par expérience, on constate que l'atelier training est indispensable et fondamental même pour la réussite des entretiens d'embauche. Actualité internationale.
12h, bientôt 20 minutes à Kaolack, une heure de plus à Paris. Au Niger, les militaires au pouvoir ont annoncé que des victimes civiles ont été découvertes après des frappes aériennes de l'armée contre des terroristes près de la frontière avec le Burkina Faso. C'est une série de brèves réalisées par nos partenaires de la Voix de l'Amérique. Les militaires au pouvoir au Niger ont annoncé que des victimes civiles ont été découvertes après des frappes aériennes de l'armée contre des terroristes dans la nuit de vendredi à samedi près de la frontière avec le Burkina Faso. Selon un communiqué du CNSP, l'armée a repoussé l'attaque terroriste d'un groupe avec une vingtaine de motos qui visaient un poste militaire à Tiawa dans la région de Tillabéri. Les blessés ont été évacués au centre de santé de Godeye selon les militaires. Actualité internationale. Le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme s'est dit très préoccupé par les discours de haine à caractère ethnique et l'incitation à la violence en RDC. Dans un communiqué, Volker Turk a déclaré être préoccupé par la montée des discours de haine, en particulier dans les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu, du Kasaï et la région du Katanga après les élections générales du mois dernier. Actualité internationale. Le président somalien Hassan Sheikh Mohamud a signé samedi une loi annulant un accord maritime qu'il estime illégal entre l'Éthiopie et la région séparatiste du Somaliland. Avec ce protocole d'accord signé le 1er janvier, le Somaliland, qui n'est pas reconnu par la communauté internationale, entend octroyer à l'Éthiopie l'accès à 20 km de côte pour une durée de 50 ans. Le président somalien a déclaré que l'adoption du projet de loi annule ce pacte qu'il a qualifié d'illégal et qui donne à l'Éthiopie un accès à la mer Rouge. Actualité internationale. En Tunisie, 4 personnes sont mortes et plus de 40 ont été intoxiquées après avoir consommé de l'alcool frélaté dans le sud du pays. Une enquête a été ouverte. La personne qui a fourni l'alcool a été interpellée et des analyses de la substance sont en cours, a indiqué le tribunal de Médénine. Actualité internationale. L'armée israélienne a mené plusieurs frappes aériennes sur la bande de Gaza durant la nuit, dont au moins 6 à Rafah. Dans la matinée, des témoins ont fait état de frappes à Khan Younes, épicentre des combats entre les soldats israéliens et le Hamas. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken s'est entretenu près de Doha avec l'émir du Qatar, Tamim Ben Hamed Al Thani. M. Blinken a estimé qu'Israël doit en faire plus pour protéger les civils palestiniens à Gaza, qui doivent pouvoir rentrer chez eux dès que les conditions le permettront, a-t-il dit à Doha aux côtés du Premier ministre Mohamed Ben Abdelrahman Al Thani dans le cadre d'une nouvelle tournée au Proche-Orient. Après la Jordanie où il a rencontré à Amman le roi Abdallah II et le Qatar, M. Blinken est arrivé dans la soirée à Abu Dhabi, d'où il se rendra ensuite en Arabie Saoudite. Et sport. Une page sportive que nous ouvrons avec du football. L'équipe nationale du Sénégal joue ce soir en amical contre le Niger au stade Maître Abdoulaye Wade de Dakar. Demain, ce sera la remise du drapeau national au Palais de la République en présence de son Excellence Macky Sall. En amical, ce soir, toujours Ghana jouera contre Namibie. Burundi jouera contre Algérie, Tunisie jouera contre Cap-Vert. La CAF augmente de 40% les primes de la CAN. Le vainqueur empochera 4 milliards 200 millions de francs. Les demi-finalistes auront 1 milliard 18 millions. Les quarts de finalistes, 750 millions. Football, chez nous, 8e journée nationale 1. Africa Foot perd devant Jeanne d'Arc 1 contre 2. Université Saint-Louis bat Avenir de Dakar 3-0. Étoile Lusitana bat Port 2-1. AS Saloum bat AS Bambey 1-0, c'est à Kaffrine. Dans l'autre poule, Kayor Foot a battu Modèle de Mbao 4-0. Mour Petite Côte perd devant Asik 2 contre 1. Gazelle de Bignona et AS Kolda ont fait match nul 1 but partout. Ce soir, Gazelle de Kédougou jouera contre Don Bosco. Olympique de Ziguinchor jouera contre Cambérène. 11e journée de la Ligue 1. Teungueth FC AS Pikine ont fait match nul 0 but partout. US Ouakam s'incline devant Sonaco 5 contre 2.
Stade de Mbour perd devant Casa Sport 1-2. Linguère perd devant AS Gorée 1-0. Génération Foot bat Dakar Sacré-Cœur 2-0. Guédiawaye Football Club bat Djambar 2-1. Pour la Ligue 2, NGB Niary Italie perd devant Keur Madior 0-1. Cneps Excellence écrase Duc 4-0. Demba Diop perd devant Walidane 0-1. HTM de Dakar bat RS Yoff 1-0. Niamour et TSFC ont fait match nul blanc 0 but partout. Amitié FC et Agile de Rufisque 2 buts partout. La star de l'équipe nationale du Sénégal, Sadio Mané, a célébré son mariage hier à Keur Massar. L'heureuse élue s'appelle Aïcha Tamba. La rédaction de la radio Alfayda lui souhaite un heureux ménage. Football en Europe, 32e de finale Coupe de France. Pontalia a été battu par Lyon 3-0. Lens et Monaco l'éliminent à la séance des tirs au but 6-5. Le Havre bat Caen 2-1. Tronville a été battu par Marseille 1-0. Guingamp perd devant Rennes 0-2. Chambéry s'incline devant Toulouse 0-3. Letton a été battu par Reims 3-0. Troisième tour FA Cup en Angleterre. Manchester City écrase Huddersfield 5-0. Arsenal perd devant Liverpool 0-2. 19e journée Calcio Italien. Empoli perd devant AS Milan 3-0. Torino bat Naples 3-0. Udinese s'incline devant Lazio de Rome 1-2. Salernitana perd devant Juventus 1-2. Finale Coupe du Sénégal en handball chez les dames. Diadji Sarr l'emporte face au tenant du titre Diamono de Guédiawaye sur le fil 26-25. La revue de presse. L'Obs Pop place le soleil sur le quotidien Walf le matin. 12h, bientôt 26 minutes, la revue de quotidien. Dernière note de ce journal, c'est l'affaire de Gonedjaï. L'on dit de toutes les angoisses chez les recalés. Deuxième et dernier tour, écrit le journal Dakar Presse, qui dans sa parution du jour informe qu'aujourd'hui, 22 candidats sont invités à parfaire leur dossier. S'agissant du contrôle du parrainage, de poursuivre que Ali Ngouille Ndiaye, Gakou, Maître El Hadji Diouf, Mamboy Diao, Boun Dionne et Idi, entre autres, au cœur de la vague. Ultime chance de passer le contrôle pour Idi et compagnie. La boule au ventre, titre le journal L'Info. Pendant ce temps, Mimi Touré dans le mandat invalide la Sénat et s'interroge de quel fichier dispose le Conseil constitutionnel pour contrôler le parrainage. Toujours sur la question, 24 heures Barassa 1, Migmac autour d'un fichier électoral en dehors du questionnement de Mimi Touré. Thierno Alassane Sall dénonce le système et remet en question la fiabilité et la transparence du fichier électoral. Les doublons sont des fantaisies. Désordre électoral, notons dans la critique. Aminata Touré s'étrangle sur le fichier électoral. Un fichier de tous les soupçons. La Sénat fait son mea culpa. Boun Dionne interpelle Macky et les 7 sages. Thierno Alassane Sall, quant à lui, dénonce une sélection de candidats. Détaille le même journal. Poursuivons toujours avec ce sujet qui fait l'unanimité des quotidiens de ce matin. DGE, Sénat, Cour suprême, Conseil constitutionnel. Ces administrations et institutions qui se dressent contre le projet PASTEF, un sujet à lire dans les colonnes du journal Yor. Même s'il semble être écarté définitivement, Sonko est le maître du jeu, nous dit le point actu. Commentant le sujet, nos confrères du journal estiment qu'Ousmane Sonko de la prison serait l'inspirateur de la candidature de Habib Sy. Parlant toujours des présidentielles de 2024, dont Benno, l'éveil nous fait part des 4 vérités de Khafor Touré. Révélation pour sa part, n'a pas manqué de revenir sur le séjour en Gambie du PM et affiche Amadou Ba décroche l'investiture de la diaspora. Abondant dans le même sens, le journal Dakarois constate la diaspora sénégalaise réunie en Gambie. Amadou Ba forge l'unité. Parlons à tout à fait d'autre chose. Dans le cadre de la lutte contre le trafic international de drogue, le journal L'Indépendant nous informe que 5 commandos marins sont portés disparus et revient sur les soupçons de l'armée sénégalaise. De Dakar à Kaolack, Serigne Mboup plaide pour la valorisation des ressources locales dans l'évidence. Lors de la cérémonie officielle de la 8e édition de la FICA, foire internationale de Kaolack, où sont attendus 350 000 visiteurs, 800 exposants et 25 pays, fait savoir l'I-Quotidien. Religion, on en parle dans cette revue
des titres. Face aux attaques contre l'islam confrérique, Macky prône la fermeté. C'est une tendance qu'il faut prendre très au sérieux et combattre fermement en lui opposant une détermination supérieure afin de protéger notre héritage spirituel, rapporte le journal Rewmi Quotidien qui cite le président Macky Sall. Cannes 2024, guéguerre autour de Fanzone. Ali Mané dénonce la gloutonnerie de la RTS et son partenaire SD Consulting, à lire dans l'antenne Quotidien. Ali Mané toujours précise dans Tribune Sport, je cite, je n'ai pas signé de contrat avec personne et je n'ai aucun lien avec SD Consulting. L'informateur dans sa parution du jour met en évidence le mariage de l'international sénégalais Sadio Mané. Sadio épouse la vertu, commente le même journal. C'était tout pour la revue des titres. Merci de l'avoir suivi. À vos kiosques et bonne lecture. C'est la fin de cette principale édition. Merci à toute l'équipe qui a permis à sa réalisation. Merci à Sidhaj Libas Mbaye qui a assuré la partie technique. La rédaction en chef a été assurée par Elhaji Ibrahima Gaye. L'info revient dans moins de 30 minutes. Ce sera en Wolof avec Ndeye Khadi Sadio. Tout de suite, le rappel de ce qui a fait l'essentiel de ce 12h. Le premier des ministres, Amadou Ba, était dans le département de Nioro-du-Rip, occasion pour le chef du gouvernement de procéder au lancement d'infrastructures structurantes réalisées dans le cadre du programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers. Cheikh Tidiane Diagne nous a fait le point dans ce 12h. 220 groupements de femmes ont été financés dans le cadre du programme dénommé Profem Promotion Féminine et Économie Solidaire. À hauteur de 100 millions, la cérémonie a eu lieu vendredi à la 8e édition de la FICA en présence du maire Serigne Mboup. Vous avez entendu le reportage de Noa Biaye. La 23e édition Forum du MEDES du premier emploi, le ministre du Commerce, de la Consommation et des petites et moyennes entreprises, Abdou Karim Fofana, a présidé l'atelier training des demandeurs d'emploi. Et puis dans l'actualité internationale, nous étions au Niger et la page sportive, l'équipe nationale du Sénégal va tenter de regonfler son moral face au Niger ce soir au stade Maître Abdoulaye Wade. La revue des quotidiens, dernière note de ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, ce sera la page publicitaire avec le service commercial. Merci, mais sachez que vous êtes la raison de notre passion et de notre engagement quotidien. Nous sommes reconnaissants de la confiance que vous nous accordez. Le journal Serigne Moussa Kane.